C'est un master qui est en partenariat avec le Crédit Agricole. Donc on est hébergé au sein du Village Baïséa, un incubateur de start-up. Tabou, ça fait partie des startups qui sont accompagnées par le Crédit Agricole. C'est une startup qui propose du réemploi de bouteilles. Global, c'était l'idée de ramener plus de volume sur le réseau bout à bout, donc il y a un réseau de réemploi des bouteilles en verre. Ils sont venus nous voir avec la problématique comment faire en sorte que les gens, connaissent le réemploi de bouteilles et comment faire en sorte que les gens le fassent. Comment on pouvait faire en sorte que les utilisateurs retournent leurs bouteilles plutôt chez bout à bout plutôt que dans les points de collecte de recyclage classiques. Ce projet long, ça dure on va dire un semestre, qui est découpé en plusieurs phases, l'appréhension du brief et d'analyse, créativité, et ensuite de production tout simplement. Tout designer se doit de faire une enquête terrain, d'aller observer les utilisateurs. Donc on est tous allés dans des magasins, observer les gens qui achètent des bouteilles, comment ils se comportent, observer aussi les employés. Dernière chance, c'est l'idée de sauver les bouteilles du circuit de réemploi. On estime à peu près à 30% de bouteilles qui sont consignées, qui se retrouvent dans les bacs, dans les conteneurs de recyclage. Et donc l'idée, c'est de faire prendre conscience aux usagers que peut-être que dans leur bac à verre, ils ont des bouteilles qui sont consignées et de leur offrir une seconde chance. Et on a décidé de partir sur du nudge design pour vraiment influencer, on va dire de façon positive, l'usager pour qu'il se déplace et que ça s'ancre vraiment dans ses habitudes du quotidien. Aussi, un des problèmes qu'ils avaient, c'était que quand les gens ramenaient leurs bouteilles, elles pouvaient être fissurées, rien que des micro-fissures qui empêchent le réemploi du verre. Donc nous, on a travaillé aussi sur un sac qui permet de protéger les bouteilles donc en verre, pour pas qu'elles s'entrechoquent et pour pas que ça crée des micro-fissures. Cet objet aussi permet de mettre en avant les bouteilles chez soi, donc on peut les exposer, donc qu'elles soient vides ou pleines. Ça facilite également son transport, puisqu'on peut transporter jusqu'à 6 bouteilles donc, pour les ramener donc, dans les points de collecte les plus proches. Il y a également un QR code à l'arrière. Donc ce QR code, il permet d'avoir une map, une carte, où il y a tous les points de collecte de bout à bout. Et à travers ce QR code aussi, on raconte une histoire, donc l'histoire des différents producteurs qui sont en partenariat avec bout à bout. On s'est orienté vers une campagne de communication. On a voulu montrer le comportement absurde qui est de jeter une bouteille. On a fait la comparaison avec le vêtement, dans le sens où on ne va pas, quand on rentre le soir chez soi, jeter sa veste. Voilà, on va la laver. Actuellement, c'est recyclé et en fait, l'impact du recyclage, il est beaucoup plus négatif que l'impact du lavage. Le point de départ, c'était aussi la sémantique. Dans l'imaginaire commun des gens, la bouteille, elle a une connotation un peu sale, de déchet. Et nous, on a voulu casser cette image-là et faire en sorte que la bouteille, maintenant, c'est plus une ressource qu'autre chose. Pour moi, en fait, avec le design, ce qu'on doit amener à faire, c'est rendre des choses qui peuvent paraître complexes, simples. Du coup, ça peut être avec des petites choses, mais qui simplifient la façon dont on fait les choses, justement, pour que ça devienne des automatismes et que ce soit plus naturel pour l'utilisateur. Le design, je pense que ça permet d'innover parce qu'on a une approche qui est centrée utilisateur et je pense que l'innovation, l'idée, elle nous vient de l'utilisateur, de cette identification du problème qu'il a ou du besoin qu'il va avoir. L'innovation, c'est de partir d'un besoin usager et d'en faire un concept créatif et derrière le rendre viable pour le marché. L'innovation, ça peut souvent être un terme qui fait peur parce qu'on se dit mince, j'ai pas du tout les capacités pour créer quelque chose de nouveau. Mais justement, l'innovation, c'est pas forcément créer quelque chose de nouveau. Je dirais que la base du design, c'est d'être centré sur les usagers et donc forcément de répondre à leurs besoins et donc de chercher là où il y a un problème, de les régler. Et ça, en quelque sorte, c'est aussi ce qu'on appelle une innovation incrémentale. Donc on n'est pas obligé de révolutionner le monde, de créer quelque chose de nouveau. Souvent, on pense le designer, il fait des canapés, il fait des meubles, mais en fait, c'est loin de tout ça. Il a un rôle de vraiment mise en forme des idées. Et en fait, le designer, au final, il est assez polyvalent. On fait des projets qui ont un réel impact positif sur la vie des gens.